Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, dans notre point de catéchèse de ce jour, nous voulons un peu répondre à la question. Si Jésus avait des frères, comme le dit la Bible, puisque la Bible dit que Jésus avait des frères et sœurs, alors pourquoi donc les catholiques appellent sa mère Vierge Marie? Pourquoi on continue à appeler Vierge Marie? C'est vrai, on l'admet, tous les chrétiens du monde, même les musulmans l'admettent que Jésus a été conçu du Saint-Esprit et qu'il est né d'une Vierge appelée Marie. Donc, sur ce point, ça ne fait pas l'objet de discussion. Tous les chrétiens, qu'on soit catholiques, protestants, cette église est réveillée, même musulmans, on est d'accord là-dessus. Jésus a été conçu du Saint-Esprit et il est né d'une Vierge appelée Marie qui était fiancée à Joseph de la famille descendant de la lignée royale de la famille de David. Voilà. Maintenant, la question c'est que dans la Bible, on parle des frères et sœurs de Jésus. Jésus aurait eu des frères. Et beaucoup, les protestants et les protestants des églises réveillées ne comprennent pas donc pourquoi les catholiques appellent Marie la Vierge Marie. Parce que c'est comme ça que nous on l'appelle dans l'église la Vierge Marie. Si Jésus avait des frères, comment on peut encore appeler Marie Vierge Marie? Puisque cela supposerait que après la naissance de Jésus, Marie aurait donc élevé des enfants qui seraient nés naturellement, donc elle n'est plus vierge. Si elle était vierge au moment de la naissance de Jésus, elle ne serait plus vierge après la naissance de ses enfants. Alors, pour répondre à cette question, je rappelle que de toutes les églises, d'abord, c'est l'église catholique qui est la première des églises. Tout le reste, la protestant, des autres, là, viennent après. La Bible que nous avons, là, les catholiques ont lu. Et ils ont connaît le passage. Pourquoi donc, qu'est-ce qui fait défaut? Je tiens à vous dire à relever le passage en question. Nous voyons beaucoup dans l'évangile synoptique, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Jésus qui retourne dans son village à Nazareth. Parce qu'il est quitté à Nazareth, il est d'abord allé à Capharnaüm. Il a commencé à évangéliser, il a fait beaucoup de miracles, il a guéri beaucoup de malades, exorcisé ceux qui avaient été possédés, tout ça. La renommée s'est répandue. Il décide de revenir chez lui à Nazareth. Un jour de sabbat, il est en temps. On lui donne un rouleau de... Les paroles, le texte biblique, c'était le prophète Isaïe. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il lit ce passage d'Isaïe et il le refait et il déclare publiquement. Ce passage que vous venez d'entendre, c'est accompli aujourd'hui. Les Juifs qui le suivaient au synagogue, qui le reconnaissaient comme le fils de Joseph de Marie, puisque Joseph l'a adopté comme son fils, ils disaient que mais cet enfant, ont bien compris que Jésus était en train de dire que c'est lui le Messie. Parce que dans le livre d'Isaïe, le prophète Isaïe, c'est sur le Messie que l'Esprit Saint devait descendre. Donc, le passage d'Isaïe qu'on avait lu, qu'il a lu ce jour-là, parlait du Messie. Donc, dire que ce passage s'accomplit, les Juifs ont compris qu'il voulait dire que le Messie. Et on lui a dit que celui qui parle là, n'est-il pas le fils du charpentier? Son père ne s'appelle-t-il pas Joseph? Sa mère ne s'appelle-t-il pas Marie? Ses frères et sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Et on cite même le nom des frères en question, c'est-à-dire Jacques, Joseph, Jude et Simon. Voilà les 4 frères qu'on cite. Jacques, Joseph, Jude et Simon. Et on dit que par la suite, tellement ils n'ont pas cru en Jésus, ils l'ont rejeté, qu'ils ont voulu le tuer. Ils ont emmené vers une montagne, voulu le précipiter. Mais Jésus est passé au milieu d'eux. Et Jésus a déclaré que nul n'est prophète chez soi. Quand ils sortaient cette fois-là de Nazareth, il n'y est plus revenu. Il a décidé donc d'aller évangéliser dans d'autres contrées, puisque ses frères et sœurs n'ont pas cru en lui. Il a donc préféré aller à Capharnaüm, Bethsaïde, les autres villes de Galilée, avant bien sûr de venir en Judée, à Jérusalem, où il viendra mourir. Voilà donc d'où vient ce pas. Puis on le voit aussi dans notre passage où Marie, sa mère le cher, parce qu'il a passé des jours, ne mangeait même, ne dormait même pas. Sa mère le cher disait que celui-ci est devenu fou. Il passe une nuit à évangéliser, il passe une nuit à enseigner les gens, il doit guérir les malades, lui dort même quand, il mange même quand. On dit que sa mère et tes frères te cherchent dehors. Il dit que qui est ma mère et qui sont mes frères? N'est-ce pas ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique?
la Bible parle bien des frères et sœurs de Jésus. Mais alors, première chose, c'est que il n'y a aucun passage biblique qui dit que les frères et sœurs de Jésus dont on parle sont les enfants de la Vierge Marie. J'ai dit, il n'y a aucun passage, si quelqu'un connaît ce passage biblique qui nous dise que les frères, c'est écrit noir sur blanc, les frères et sœurs de Jésus dont on parle sont les enfants de Marie. Ni même aucun passage qui dit que ce sont les enfants de Joseph. Il dit, il n'y a aucun passage biblique. On parle des frères de Jésus, mais on ne dit pas que ce sont les enfants de Marie, ni même les enfants de Joseph. Et d'ailleurs, si Marie avait eu d'autres enfants, on voit mal au pied de la croix de Jésus. Jésus confiait sa mère à Jean, qui était son disciple bien-aimé. Parce qu'au pied de quand j'avais Jean, de tous les apôtres ont fui. Mais Jean était sur le chemin de croix. Il était d'abord pendant le procès de Jésus, parce qu'il était connu des grands prêtres et tout ça. Quand il était pécheur, bien sûr, quand il était pécheur à Bethsaïde avec son père, parce que son père, Zébédée et son frère avaient une entreprise de pêche. C'était devenu comme une entreprise avec des équipes d'employés. Et il livrait soin du poisson à la famille des grands-pères. Donc on le connaissait. C'était une famille connue à cause de l'activité de pêche. C'était une grande entreprise. Et il pêchait justement à cause de Simon, Pierre et André. Donc il était très connu. Il était là au procès, chemin de croix, pied de la croix. Et Jésus va confier sa mère à son apôtre. Mère, femme, voici ton fils. Il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Et il dit à Jean, Jean, voici ta mère. On dit que c'est plus ce jour-là. Jean a pris Marie et l'a gardée jusqu'au jour de la mort de Marie. Jean restait avec la Vierge Marie, s'occupait d'elle comme sa mère. Si donc cette femme avait eu des enfants, vous pensez vraiment que Jésus aurait laissé sa mère à un étranger alors qu'elle avait ses propres enfants? C'est quand même un peu, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi Jésus va confier sa mère à son apôtre alors que si jamais cette femme avait d'autres enfants? Et aucun passage biblique ne dit que ce sont les enfants de Marie. Ça, c'est dingue. Par contre, la Bible nous donne, puisque nous concernons le nom des frères qui sont dit Jacques, Joseph, Simon, Jude. 2 d'entre eux étaient les apôtres de Jésus. Et nous concernons le nom de leur père et même de leur mère. Nous concernons le nom de leur père et de leur mère. Quand nous lisons les actes des apôtres, vous voyez, quand il y a eu un conflit sur la circoncision, à Antioche, est-ce qu'on devait circoncire les païens qui se convertissaient au christianisme? Un débat s'est levé. Paul et Barnabé, avec d'autres chrétiens, ont été envoyés à Jérusalem. Il y a eu le concile de Jérusalem. On nous perd dans certains frères de Jésus. Jacques, le frère du Seigneur, qui était le premier évêque de Jérusalem. Il s'agit de Jacques le mineur, qu'on appelle encore Jacques le Juste, reconnu dans les évangiles comme le fils d'Alphée. Jacques et Jude sont les frères, fils d'Alphée. Parmi les 12 apôtres, il y avait des frères, il y avait des groupes de frères. Il y a eu Simon Pierre, que j'ai passé, il s'appelait Simon, Jésus a donné le nom de Pierre. Donc, Pierre, Simon Pierre, si vous voulez, et son frère André, fils de Jonas, 2 frères. Il y avait un autre groupe de frères, c'est Jacques le majeur. On l'appelle le majeur parce que c'était le premier à être appelé par Jésus avant l'autre Jacques. Jacques le majeur et son frère Jean, Saint Jean l'évangéliste, fils de Zébédée. L'autre criot de frère, le troisième criot, c'est Jacques le mineur, qu'on appelait encore Jacques le juste. Il est mineur parce qu'il est venu après l'autre Jacques, fils de Zébédée, qu'on appelait encore le fils du tonnerre Boanerges. Jacques le mineur, ou encore Jacques le juste, et son frère Jude, ou alors Jude Thaddée, qu'on appelle encore Jude Thaddée, fils d'Alphée. Jacques sera le premier évêque de Jérusalem. Dans la lettre de Saint Jude, il précise bien l'introduction de Saint Jude, c'est un seul chapitre. Saint Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques. C'est l'introduction de la lettre de Saint Jacques. Une lettre catholique et une lettre universelle. Lettre apostolique. Jude, frère, serviteur du Seigneur Jésus-Christ et frère de Jacques. Donc Jude affirme qu'il est le frère de Jacques. Et nous savons que ce Jacques a écrit l'épître de Saint Jacques. Donc 2 frères. Et on est dit dans l'évangile selon Saint Matthieu, lors de la passion du Christ. Matthieu, nous sommes Matthieu chapitre 27, verset 56. Matthieu chapitre 27, verset 56.
Bon, commençons même à partir du verset 55 pour mieux nous retrouver. On nous dit que au pied de la croix de Jésus, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Des femmes qui regardaient de loin, qui étaient aussi disciples de Jésus. On nous cite Marie de Madeleine. On sait d'ailleurs qu'au pied de la croix de Jésus se tenait bien sûr sa mère, Marie, la mère de Jésus. On nous cite aussi Matthieu, qui est un apôtre de Jésus. Matthieu, le publicain qui est un apôtre de Jésus, dit que en plus il y avait Marie de Magdala, qu'on appelait encore Marie Madeleine. Il y avait une certaine Marie qui serait la mère de Jacques et de Joseph. Une autre Marie. Ça fait d'ailleurs croix Marie. Et la première Marie, c'est la Marie, la mère de Jésus, qui est au pied de la croix. La deuxième Marie, c'est Marie Madeleine, qu'on appelle encore Marie de Magdala. La troisième Marie, c'est une certaine Marie que Saint Matthieu l'évangéliste présente ici comme la mère de Jacques et de Joseph, les deux frères de Jésus. On voit donc déjà qu'elle fait croix Marie. On précise que cette Marie-là, la troisième-là, elle est la mère de Jacques et de Joseph. Et on parle encore d'une autre femme, la mère des fils de Zébédée. Donc, vous connaissez que ça s'appelle Salomé, Marie Salomé. Les fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean, au pied de la croix. Quand nous allons dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 19, nous allons lire l'évangile de Saint Jean, chapitre 19. Nous sommes toujours dans les récits de la passion du Christ. Nous sommes toujours récits de la passion du Christ. Alors, qui était donc au pied de la croix de Jésus? Au pied de la croix de Jésus. On nous dit, Saint Jean l'évangéliste nous dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Je reprends Jean, évangile de Saint Jean, chapitre 19, verset 25. Auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. On nous a dit dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 27, verset 56, que non loin de la croix de Jésus se tenait Marie de Magdala, Marie Madeleine, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et Marie la mère des fils de Zébédée. Et on nous dit ici que, Jean nous dit qu'au pied de la croix de Jésus se tenait Marie, la mère de Jésus, Marie la sœur, une autre Marie, elle s'appelle aussi Marie, qui est la sœur de la Vierge Marie, et Marie de Magdala. Bon, si on laisse un peu d'abord la mère des fils de Zébédée. On comprend donc que la femme donc, qui est la mère de Jacques et de Joseph est la sœur de la Vierge Marie, et elle est l'épouse de Cléopas. La mère, donc la femme dont parle Matthieu, comme représentant la mère de Jacques et de Joseph, est donc la sœur de la Vierge Marie et l'épouse, la femme de Cléopas. Les évangiles sont clairs là-dessus. Au pied de la croix de Jésus se tenait Marie, la mère de Jésus. Se tenait Marie de Magdala ou alors Marie Madeleine. Se tenait une autre Marie que Saint Jean présente comme la sœur de la Vierge Marie, comme de Cléopas, et que Saint Matthieu présente comme la mère de Jacques et de Joseph. Et une autre femme qu'on dit est la mère des fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques le majeur, le premier apôtre martyr, et Saint Jean l'évangéliste, les fils du tonnerre Boanerges. On connaît dans le nom de la mère de ses enfants, les frères du Seigneur, s'appelle donc Marie. Et leur père, c'est donc Cléopas, ou Alphée. Or, nous savons que dans la tradition juive, quand on dit que tu es mon frère, la Bible que nous avons aujourd'hui n'est pas, la Bible originale n'a pas été écrite en français ni en anglais. Ce que nous avons, nous lisons, ce sont les traductions. On a traduit de l'hébreu ou bien de l'araméen en français, ça a traversé des langues, en grec, en latin, en français. Donc, ce que nous avons, ce sont des traductions. Ce n'est pas la version originale.
Nous avons les traductions. Donc, la Bible que tu tiens, que tu lis en français, que tu lis en anglais, que tu lis dans ta langue maternelle, c'est pas quelle langue tu parles, lingala, c'est pas. Ce n'est pas la version originale, ce sont les traductions. La Bible originale est écrite en araméen ou en hébreu. Il y a la plupart des livres sont écrits en hébreu. Et ceux qui ont été écrits en grec, ce qu'on appelle les livres d'hétérocanoniques. Dans la Bible, on a recouvert les livres d'hétérocanoniques parce que les Juifs les ont rejetés. Les livres canoniques, ce sont les livres écrits en hébreu. Il y a les livres qui ont été écrits en grec que les Juifs ont rejetés. Et il y a le Nouveau Testament. Uganda ne parle le français, ni l'anglais. Ce sont les traductions. Dans la langue juive, dans l'hébreu, l'araméen, il n'y a pas un mot pour dire cousin. J'avais fait un jour un enseignement en paroisse, dans une paroisse, je partais faire une soirée d'évangélisation. Et je posais justement la question sur la famille des Juifs, les frères des Juifs. Je posais la question que, est-ce que dans votre langue, dans nos langues, vos langues maternelles, il existe le mot cousin en langue maternelle? J'ai demandé aux Betty, les Éwoundes, les Boules, les Baves, les Fans, les Étons. Ils m'ont dit que ça n'existe pas. Parce que dans la tradition Betty, le cousin est ton frère. J'ai demandé aux Bamileke, les Tang, les Banganté et tout ce monde. Ils m'ont dit que ça n'existe pas chez eux. Dans la tradition Bamileke, ton cousin, c'est ton frère. Il n'existe pas le mot cousin en langue Bamileke. J'ai demandé aux Nordistes, pour vous qui venez du Nord, est-ce qu'en Foufoudé ou en arabe ou en tout, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un mot pour dire cousin en langue, pas dire en français en langue? Ils ont dit que chez eux, ça n'existe pas. J'ai demandé au Bassa, ça existe. Ils m'ont dit qu'en langue Bassa, on ne connaît pas un mot pour dire cousin. Parce que dans la langue Bassa, le Bassa considère que son cousin est son frère. Je suis allée chez les Bafia, les Banen, rien. J'ai même demandé aux Congolais, est-ce qu'en Lingala, il y a un mot pour dire? On m'a dit qu'ils ne connaissent pas. Dans la tradition africaine, on sait que ton cousin est ton frère, ton oncle est ton père, ta tante est ta mère. De la même manière aussi, il faut comprendre que chez les Juifs, le cousin est considéré comme ton frère. Il n'y a pas, n'existe pas en langue, en hébreu, bien en araméen, on m'a pu dire cousin. Et puis, dans la tradition juive, quand on dit celui c'est mon frère, c'est pour montrer le degré de parenté proche. Je prends un exemple. Abraham et Lot. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Vous connaissez bien l'histoire d'Abraham. Abraham et Lot. Lot était le fils du grand frère d'Abraham qui était décédé. Quand le grand frère d'Abraham décède, Abraham récupère son neveu, donc le fils de son grand frère, et va avec lui. Quand Dieu va l'appeler, quand il recevra sa vocation, Dieu lui demande de quitter son pays pour aller dans la terre promise. Abraham emporte avec lui, amène avec lui Lot, qui va l'encheminer avec leurs brebis et tout ça. À un certain moment, ils vont arriver à un endroit où il y aura déjà beaucoup de brebis, il y aura déjà beaucoup de brebis, chacun avec ses parcs. Il y aura un conflit entre les parcs d'Abraham et les parcs de Lot. Abraham va appeler son neveu, dire mon neveu, je ne veux pas qu'il y ait la guerre entre nous, qu'il y ait répondant, tout le monde a toujours vécu en paix. Comme je vois que le territoire est insuffisant, là, les herbes, il n'y en a plus beaucoup, pour que nos deux couples soient là. Moi, je propose que nous nous séparons. Si toi, tu vas au sud, moi, j'irai au nord. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Toi, choisis et moi, je vais te suivre. Quand Abraham appelle appelle Lot son frère, est-ce que... Parce que quand il dit que mon frère, il ne dit pas que mon neveu, mon fils, il dit que mon frère. Il ne veut pas qu'il y ait des problèmes entre nous. Est-ce que Lot était le frère d'Abraham? Je pense bien que Lot était le neveu d'Abraham, mais Abraham appelle Lot mon frère. Quand il dit mon frère, c'est que dans la tradition, parce qu'il faut connaître la tradition d'un peuple, il ne faut pas parler de l'histoire d'un peuple sans connaître la tradition. Dans la tradition juive, ton frère, ton cousin, et le frère dans la tradition juive, tout parent proche, que ce soit cousin, que ce soit oncle, tante, grand-parent, quand on dit frère, c'est peut dire le degré de, je ne sais pas comment il peut dire ça. Donc on est proche, non? Nous sommes proches, nous sommes bien comme dit les frères. On voit par exemple, je vais prendre notre cas dans l'Ancien Testament toujours, dans le cycle de Jacob et Laban. Jacob, c'est le fils, ils ont né deux jumeaux, Jacob, Ésaü et Jacob, parce que Jacob était l'aîné, Ésaü était l'aîné, Jacob est né, mais après Ésaü a parlé c'est quoi de naître à Jacob pour un plat de nourriture. Bon, on connaît l'affaire des jumeaux qui ont bagarré. Fils de Isaac est le fils
Isaac, c'est le fils d'Abraham avec Sarah. Isaac a épousé Rebecca. Et Rebecca va donner naissance à des jumeaux, Ésaü et Jacob. Jacob ayant arraché la bénédiction que Isaac devait faire à Ésaü. Quand Ésaü apprend que son père l'a demandé de chasser, quand il revient à la chasse, il apprend que la bénédiction qui devait lui revenir, c'est Jacob qui l'a donné. Un jour, leur mère, Rebecca, entend comment Ésaü dit à se confier à quelqu'un que quand leur père va mourir, il va tuer Jacob à cause de ce qu'il a fait. Parce que les semaines avoir été craignés. Rebecca ayant entendu veut donc sauver la vie de son fils qu'il aimait beaucoup. Parce que Rebecca aimait beaucoup Jacob. Il aidait dans la cuisine des petits plats. Tandis que Isaac aimait beaucoup Ésaü parce qu'il était un chasseur. Et comme Isaac aimait beaucoup la viande. Donc Rebecca va voir Isaac et va dire à son mari que moi je ne veux pas que mon fils Jacob épouse les femmes étrangères comme l'a fait ton fils Ésaü. Envoie-le chez mon frère là-bas pour qu'il aille chercher une épouse là-bas. Et Isaac va accepter. Alors qu'en fait, le plan de Rebecca était qu'elle voulait éloigner Jacob d'Ésaü parce qu'elle avait peur, comme Isaac était déjà, Isaac pouvait mourir à tout moment. Elle avait donc peur que si Isaac meurt là, Ésaü va tuer Jacob. C'est comme ça que, avec l'accord de ses parents, la bénédiction, Jacob va donc fuir parce qu'il partait même fuyant pour qu'Ésaü ne soit pas au courant qu'il est en train de partir. Il a fui et s'est réfugié chez son oncle Laban. Laban, c'est le grand frère de Rebecca. Laban, c'est le grand frère de Rebecca. Alors, quand Jacob arrive chez Laban et voit des parts de Laban, il veut se renseigner des manques. Est-ce que vous connaissez un certain Laban? Il les appelle mes frères. Des frères qu'il peut pas avec les frères de Jacob, puisque Jacob n'avait qu'un seul frère, Ésaü. Ésaü qu'on sait aujourd'hui qu'il est l'ancêtre des Édomites, tandis que Jacob est l'ancêtre des Israélites, il n'était que deux. Jacob et son frère jumeau. D'où vient-il donc que Jacob appelle les parts qu'il ne connaît pas comme ses frères? C'est pour dire le degré de parenté. C'est pour dire le degré de parenté. Donc, de la même manière qu'Abraham appelle Lot son nouveau frère, pour dire mon parent proche, de la même manière que Laban appelle Jacob mon frère. Quand Jacob arrive chez Laban, son oncle maternel, il l'appelle mon frère, degré de parenté proche. Jacob qui voit les pâques en arrivant dans le pays de Laban, les appelle mes frères. C'est pour dire que nous sommes parents, nous sortons d'une même famille. C'est pas pour dire que vous êtes les enfants parce que les parents n'étaient pas les enfants de sa mère. De la même manière, nous pouvons aussi comprendre que quand nous disons les frères du Seigneur, étant donné que dans la tradition juive, la tradition veut que ton cousin est ton frère. Les degrés de parenté. Toute parenté, tu peux l'appeler mon frère. Et dans la tradition juive, langue juive, il n'y a pas le mot pour dire cousin. Donc les frères de Jésus sont les cousins de Jésus. Ce ne sont ni les enfants de Marie, ni les enfants de Joseph. Encore plus que lorsque nous lisons la grande litanie, si vous êtes un défaut de Saint Joseph, et comme vous lisez la grande litanie de Saint Joseph, vous ne couvrez nulle part. Dans la grande litanie, moi j'ai déjà lu faire cette prière de Saint Joseph, et quand vous faites le chapelet de Saint Joseph et la litanie, vous lisez la grande litanie, on dit que Saint Joseph qui a protégé la virginité de la Vierge Marie, priez pour nous. Saint Joseph qui a gardé sa propre virginité, priez pour nous. Je dis chercher la grande, pas les litanies courtes, la grande litanie, parce que la grande litanie est un peu plus longue. Elle donne vraiment tous les attributs de Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie. On dit Saint Joseph qui avait protégé la virginité de la Vierge Marie, priez pour nous. Saint Joseph qui avait protégé votre propre virginité, priez pour nous. Si donc Saint Joseph a gardé sa propre virginité, on ne peut pas être vierge et avoir des enfants. La litanie de Saint Joseph, on parle de virginité de Saint Joseph. Le chaste époux, on le qualifie sur le très chaste époux de la Vierge Marie. Il a su protéger la Vierge Marie et il a gardé sa peau. D'ailleurs, un homme qui avait connu des femmes. Donc on dit que non, Saint Joseph était avant le mariage. Vous voyez un homme. Donc il dit que l'homme était vieux. On dit Saint Joseph par contre des travailleurs. Le premier mot, c'est le Saint Joseph fait des travailleurs. Donc vous voyez qu'on voit un vieux pour être la fait des travailleurs, un vieux travaille encore. Vous blaguez ou quoi? À 60 ans, il y a la retraite.
À 60 ans, à la retraite. Alors, pourquoi on parle donc de Saint Joseph qui a su garder sa propre virginité? Pourquoi on parle de chaste époux de la Vierge Marie? Nous, on connaît les parents. On sait que la mère de ses frères de Jésus s'appelle Marie, femme de Cléopas, nous a dit Saint Matthieu l'évangéliste. Et on sait aussi que cette femme-là est la sœur de la Vierge Marie. On connaît aussi le père de ses enfants, qui est le frère de Saint Joseph. Voilà donc qui sont les parents des frères de Jésus. Donc Jésus avait dit des frères, oui, mais ce ne sont pas des frères, ils ne sont pas les enfants de sa mère, ni de son père. C'était ses cousins. Mais c'est ce que je voulais dire un peu pour répondre à cette question. C'était de comprendre les catéchèses aujourd'hui sur les frères du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment en tout. Merci Jésus-Christ.